Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande production de la chaîne Arvignon. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, mais nous vous informons, sachez que l'église Arvignon totalise 30 ans d'existence et puis les 30 ans de vie pastorale de son visionnaire, le docteur Jean-Baptiste Kembo. Voilà ce qui fera l'essentiel de notre face-à-face avec le docteur Jean-Baptiste Kembo qui est les visionnaires de cette église. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné par les confrères Jean-Pierre Moïse à ma gauche, qui est de Molière Télévision, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur Nono. Comment vous allez? Non, au rythme. À ma droite, nous avons monsieur Séverin. Il est journaliste indépendant. Bonjour, monsieur Séverin. Oui, bonjour. Voilà, nous recevons le docteur Jean-Baptiste Kembo. Il est visionnaire de l'église Arvignon. L'église Arvignon totalise 30 ans d'existence, mais également lui-même aussi totalise 30 ans de ministère pastoral depuis que Dieu l'a appelé à servir dans son chantier. Quelle est votre impression? Non, mais c'est de bon augure. 30 ans, ça s'est fait. Et 30 ans, c'est l'âge de maturation pour un être humain, dans un premier temps. Et puis pour un pasteur visionnaire, grâce à ses efforts, grâce à cet appel, aujourd'hui, 30 ans de ministère, ce n'est pas vraiment une mince affaire, mais c'est une action de grâce. Voilà, donc c'est de bon augure que le pasteur aujourd'hui rassemble aussi la presse pour venir en fait partager la vision ensemble. Séverin Boyambé. Oui, effectivement, comme vient de le dire mon confrère Jean-Pierre Moïse, 30 ans c'est beaucoup. Vous allez voir, nombreux ont commencé et se sont arrêtés. Et aujourd'hui, si vous totalisez réellement 30 ans, rassurez-vous que c'est déjà un grand pas et surtout dans les sacerdoces, ce n'est pas une chose facile. Vraiment beaucoup d'encouragement, comme l'a estimé aussi mon confrère, c'est vraiment une action de grâce, d'où il faut continuer, faire ce que vous n'avez pas effectué. Déjà, si nous devons le dire, vous avez effectué des grandes choses, des choses grandioses, que nous allons même découvrir à tout à l'heure avec ceux qui nous suivent à présent. Merci beaucoup Séverin Boyambé, journaliste indépendant. Tout à l'heure, la régie a mené nous à découvrir notre invité, le docteur Jean-Baptiste Kembo, visionnaire de l'église Arvignon. C'est avec lui que nous allons devoir nous échanger sur les 30 ans de l'église et puis même de sa profession pastorale. Bonjour docteur Jean-Baptiste Kembo. Bonjour papa Fautila. J'espère que vous allez bien. Oh, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Les journalistes ont témoigné, vous les avez entendus. Vous aussi, quelles sont vos impressions par rapport au dire des journalistes qui sont devant vous? Non, mais déjà, je rends grâce à l'Éternel pour la présence de papa Jean-Pierre et de monsieur Séverin. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. C'est vrai, 30 ans, c'est pas peu. Mais 30 ans, c'est pas beaucoup non plus. Parce que nous avons des dévanciers qui sont là et nous regardons, nous admirons ce que le Seigneur est en train de faire au travers d'eux. C'est un peu comme un fil. Hein? Le fil se trouve attaché de l'autre côté et puis nous, on tire et puis on avance. Nous saluons plutôt ceux qui ont fait 50 ans dans ce ministère, 60 ans dans ce ministère. Je pense plus particulièrement à mon cher papa, Kela Nipata. C'est extraordinaire de voir cette longévité ministérielle. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci beaucoup, Dr Jean-Baptiste Kembo. D'entre les jeux, est-ce qu'il est facile de servir Dieu pendant longtemps de son existence, surtout que vous avez totalisé 30 ans dans cette profession? Bon, déjà, servir Dieu n'est pas facile. Servir Dieu pendant 30 ans, je vais d'abord répondre en disant le service de Dieu, tout court, pas 30 ans, le service de Dieu. C'est le travail le plus difficile. Il n'y a pas un travail comme le travail pastoral.
Ça n'existe pas. Parce que l'homme de Dieu travaille dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Ça n'existe pas. Il n'y a que le pasteur qui le fait. Vous pouvez aller rencontrer un psychologue. Lui, il est là avec toute la science qu'il aura apprise. Et puis, bon, il sera en train de suivre les cours de son professeur. Mais il n'entrera pas dans l'âme ou dans l'esprit de la personne. Et il n'entrera pas dans la destinée même de la personne. Il n'entre pas dans les réalités, dans le vécu de la personne de la manière dont les pasteurs le font. Hein, la cure d'âme, le dialogue pastoral. Et ça, c'est tous les jours. Et puis, ce qui est encore différent, c'est quoi? C'est que vous allez chez votre psychologue, c'est sur rendez-vous. Un mardi ou un samedi, et puis après, on se revoit dans un mois. Mais le pasteur, lui, il est là 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes. OK? Avec tous leurs problèmes, tous leurs défis. Et c'est extraordinaire de voir comment les pasteurs souffrent dans ce travail. Ce sont des gens à respecter. OK? Ce sont des gens à respecter. Alors, partant de cela, parler de 30 ans dans le service, dans le sacerdoce, c'est juste une grâce. C'est juste une grâce parce qu'il peut arriver à un certain moment, on se dit, attendez, il y aura des découragements, il y aura des questionnements, etc. Mais c'est par la grâce de Dieu. Hein? Cette grâce qui nous a sauvés, comme le livre aux Éphésiens déclare, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et moi, je dis que c'est par la grâce que nous servons. Voilà. Alors, merci, pasteur. Une très bonne occasion qui nous est donnée. L'occasion nous est offerte pour vous poser ce genre de questions en ce net instant. 30 ans de maturation, comme je viens de le dire. Êtes-vous fier vraiment de vous sentir un homme vraiment de Dieu 30 ans après ce double événement? Et comment vous vous sentez, comme vous venez de le dire, au-delà de la grâce reçue, mais en tant qu'humain, après cette vie pleine d'embûches, que ressentez-vous dans votre personnalité, dans votre fort intérieur, 30 ans de ministère et 30 ans d'église Arvignon, ici, implantée ici sur Terre des Hommes? Merci beaucoup pour cette question. Au fait, moi, je me sens très fier. Hein, je suis très fier de servir Dieu. Je suis très reconnaissant envers ce Dieu qui m'a permis, qui m'a appelé dans ce champ et qui me fortifie. Je suis très heureux. Moi, mon bonheur, au fait, c'est que ce n'est pas d'où je viens. Ce n'est pas les 30 ans qui sont passés. C'est passé. Moi, mon bonheur, c'est ce qui viendra. Hein, je cible la vie éternelle. Et c'est ça mon plaisir. C'est ça le véritable bonheur. 30 ans, déjà, je pouvais ne pas être vivant. Okay? Le fait seulement d'être vivant, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et puis, au-delà de cela, ce qui va venir, hein, c'est pas le matériel, ce qui va venir, la vie éternelle, le royaume de Dieu, c'est cela qui importe. Okay? Ça va prendre combien d'années, je ne sais pas. 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe, mais mon bonheur, c'est l'objectif que je me suis fixé. Et ça me fait grandement plaisir d'être sur ce chemin et savoir que non seulement moi, mais au travers de moi, par moi, beaucoup d'autres personnes vont arriver, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu que nous appelons tendrement le paradis. Révérend pasteur Jean-Baptiste Kembo, j'aimerais que vous puissiez éclairer la lanterne du public qui est en train de nous suivre à présent. Il y a plusieurs noms dans la Bible, partout même où vous pouvez capturer pour donner à votre ministère. Mais pourquoi vous avez choisi les noms des Arvignon? Je n'ai pas choisi. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé afin qu'aujourd'hui, votre ministère, qui totalise déjà 30 ans, puisse porter bel et bien ces noms? Non, mais nous étions en prière. Lorsque le Seigneur répétait sa vocation à plusieurs reprises, moi j'étais à l'école, j'avais mes ambitions. C'est vrai que j'étais déjà chrétien, enfant de Dieu, frère en Christ,
Mais moi, je ne me voyais pas prédicateur. Hein, moi, je me voyais être soit aviateur comme mon papa, comme mon père, mon défunt père, soit être médecin, soit être juriste comme mon oncle que j'aimais beaucoup, Maître Ponja. Moi, ce sont des gens qui ont marqué mon intelligence. Alors, j'étais encore à l'école secondaire lorsque je m'étais converti. Et puis de là, il y a des révélations qui pullulaient de toutes parts, deux fois même dans la rue. Hein, je me promène et puis quelqu'un m'arrête là et puis « Petit, yo nzamba pronayo ». Vous êtes en prière et puis quelqu'un qui entre dans la pièce, « Frère, Dieu t'a choisi, tu seras un grand prédicateur ». Quelqu'un qui arrive dans le groupe de prière, il prêche et puis après il me tire à côté, il me dit « Ah frère Kembo, toi tu seras un grand serviteur de Dieu ». Ça a commencé à me comment dirais-je, à me déranger un tout petit peu. Moi, c'était pas ça. Alors, dans le processus de la prière, ok, une fois, le Seigneur va se révéler clairement pour confirmer la révélation initiale. Parce que arbre de vie, ce nom-là, arbre de vie, a commencé le jour de ma conversion. Quand j'étais encore païen, quand je me suis converti, au fait, moi, je me suis converti, ce n'était pas quelqu'un qui est venu me prêcher la parole. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé dans mon état de païen que j'étais. Et j'ai reçu une révélation. Et lorsque j'ai reçu cette révélation, voilà, j'étais assis quelque part. Je méditais par rapport à cela. Et voilà, il y a un frère qui prêchait dans la rue. Et bon, la montée, tout ça là, moi, je me suis dit, ben, c'est ce que je venais à peine de voir dans la révélation. Et puis le frère là est en train de dire. C'était ça le début de ma conversion. Et puis, dans cette révélation, au fait, j'ai vu l'arbre de vie. Ok? C'était le jour de ma conversion. Il y avait un accident au stade des Martyrs. Hein, et puis après, il y a eu, c'est-à-dire un avion a percuté dans ma révélation. Un avion a percuté le stade et il y a eu mort d'homme. Pourquoi? Parce que cette balise qu'on met, le feu rouge qu'on met sur les immeubles, là sur le stade, il n'y en avait pas. Et moi, ça m'a fortement intrigué, ça m'a fortement peiné de voir des gens mourir juste parce qu'il n'y avait pas ce feu, il n'y avait pas cette lumière rouge pour éclairer, pour servir de balise. Pendant que je pleurnichais au-dedans de moi-même dans la révélation, je vois cette balise apparaître entre mes mains. Cette tige apparaître entre mes mains et la voix me dit, va désormais planter cet arbre, cette tige dans toutes les maisons, comme ça il n'y aura plus mort d'homme. Ça, c'était la révélation initiale. Maintenant, quelques temps après, avec insistance, beaucoup d'autres révélations sont venues et le Seigneur va me rappeler que je t'avais appelé pour implanter l'arbre de vie dans toutes les familles. Donc, c'est comme ça que le nom arbre de vie est arrivé, pour répondre à votre question. Et puis, la guérison et la nourriture des nations pour compléter Arvignon, parce que pour ceux qui ne savent pas, arbre de vie, guérison et nourriture des nations, l'abréviation c'est Arvignon. Et la guérison et la nourriture des nations, c'est venu après les études, dans les prières toujours, lorsque le Seigneur va nous révéler dans Apocalypse au chapitre 22, hein, et au verset 2, au milieu de la place de la ville, il y avait un arbre dont les feuilles servaient de guérison pour toutes les nations. Merci beaucoup, Dr Jean-Baptiste Kembo. Chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous les visionnaires de l'église Arvignon, qui veut dire arbre de vie, guérison et nourriture des nations. Nous sommes situés sur l'avenue Kanda-Kanda, numéro 27, dans la commune de Kassavubu, entre les directions Éthiopie et Gambela. Voilà, maintenant nous entrons de plein pied dans notre émission. Révérend docteur, est-ce que vous pouvez brosser un peu de mots la genèse de l'église Arvignon? Elle a commencé où? Et jusqu'aujourd'hui, l'église a son adresse, comme je viens de le rappeler tout à l'heure. Merci beaucoup. L'église est née dans la commune de Kinshasa, plus précisément sur avenue Kato au numéro 127. Kato 127, aujourd'hui c'est un grand bâtiment, c'est une maison.
une résidence. À l'époque, c'était un terrain vide. Moi, je m'étais converti dans un groupe de prière qui s'appelait à l'époque le groupe de prière La Moisson et puis la Mission. Excusez, le groupe de prière La Mission. Et puis aujourd'hui, c'est une église, hein, église évangélique La Mission, qui est dirigée par mon très cher papa Michel Nzikianda. Et c'est là où je priais, c'est là où je prestais. Et lorsque le Seigneur a commencé à nous apporter, à nous instruire d'installer l'église, nous étions au nombre de 4. Hein, il y avait 4 frères bien-aimés qui se sont décidés d'accomplir cette tâche. Et dans les prières, le Seigneur nous a instruits d'installer, de commencer d'abord une croisade d'évangélisation. Et nous avons commencé donc cette croisade sur Avenue Cateau numéro 127, comme je venais de le dire. Et curieusement, nous sommes sur Kanda au numéro 27 aujourd'hui. Maintenant, il y avait donc cette campagne d'évangélisation le 3 avril 1995, début de la croisade. L'objectif, c'était tout simplement de gagner les âmes. Hein, c'était gagner les âmes à Christ et puis les emmener dans d'autres églises, les emmener dans le groupe de prière là où nous étions. Et c'est comme ça l'église Arbre de Vie a commencé, par une campagne d'évangélisation qui était destinée à peupler les autres églises. C'était ça notre objectif dans un premier temps. Mais après, lorsque le Seigneur commence à nous enseigner sur la formation, les enseignements pour former les gens, là maintenant c'est l'établissement même de la grande structure de l'église Arbre de Vie qui a commencé en 1995 dans la commune de Kinshasa. C'est comme ça que nous avons évolué dans les campagnes. Nous avons beaucoup aimé organiser les campagnes et les croisades, comment dirais-je, les sorties évangéliques, etc. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a appelé à sortir du pays et l'église est restée sous la direction du pasteur Timothée Kiakasa, hein, qui a continué l'église. Moi, j'étais parti au Nigeria et au Bénin. Au Nigeria, continué mes études au Bénin comme missionnaire, etc. Et j'ai beaucoup travaillé en Afrique de l'Ouest pendant 11 ans. Je suis resté en Afrique de l'Ouest. Là, j'ai beaucoup appris. Et lorsque le Seigneur m'a demandé de revenir, je suis donc revenu. Et c'est alors que nous avons loué la salle du Carrefour des Jeunes. Et nous avons organisé les cultes là-bas pendant 3 années, au Carrefour des Jeunes. Pendant ce temps, le Seigneur nous a bénis et nous avons acheté ici sur Kanda au numéro 27, dans la commune de Kassavubu, où nous nous trouvons présentement. Voilà, sur cette même lancée, parlons-en sans tabou. J'ose croire, si vous autorisez, on peut aller sans tabou. Allez-y. Voilà, parce que en vous entendant parler, vous avez brossé l'historique. Aujourd'hui, demain, le visionnaire est parti. Qu'adviendra l'Église quand l'on sait que à Kinshasa aujourd'hui, il faut se le dire, hein, c'est vraiment l'arbre généalogique qui s'ensuit. Les visionnaires, sa femme, madame, ses enfants, l'aîné, le fils aîné, qui même sans être appelé et sans un enseignement, s'accapare de l'église et voilà, il devient ce qu'il est. Est-ce que cela pourrait-il arriver un jour, ou soit vous préparez déjà à la relève, à vous entendre parler? Bon, écoutez, moi je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. D'ailleurs, bibliquement parlant, le sacerdoce est héréditaire. Je n'entrerai pas dans ce débat-là. Voilà, c'est tout un cours, mais le sacerdoce est héréditaire. Le Dieu d'Abraham, après, c'est le Dieu d'Isaac, et puis le Dieu de Jacob. Ça commençait comme ça. OK? Alors, et puis ça s'est enchaîné dans la suite. Même dans le Nouveau Testament, nous voyons des familles entières qui servent le Seigneur. OK? Le Lévite. Dans le sacerdoce, dans le ministère. Okay. C'est-à-dire, le ministère, il y a des promesses divines. Dieu donne des promesses qui sont claires à ses serviteurs qui le servent d'un cœur sincère.
que leur postérité seront également des serviteurs de l'Éternel. Ok? Dieu donne des promesses aux postérités de ses serviteurs. Donc, je ne vois pas d'inconvénient. Si cette promesse divine s'accomplit dans la vie de tel ou de tel autre serviteur et servant de l'Éternel, je ne juge pas. Non. Parce que nous ne connaissons pas le plan de Dieu pour chaque serviteur de Dieu. Hein, je préfère que nous prenions les choses de cette manière-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'obéissance à la voix de Dieu. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas forcément que, puisque c'est le pasteur, donc c'est sa femme qui va prendre la relève ou ce sont ses enfants. Ce n'est pas automatique, ce sont les instructions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si après le départ du visionnaire, ou bien pendant que le visionnaire est encore en train de prester, le Seigneur avait déjà dit, et que le visionnaire s'en va, mais on n'a pas obéi à ce que le Seigneur avait dit. Moi, je connais beaucoup de visionnaires, de leur vivant, ils avaient dit une chose, mais quand ils sont partis, on a fait autre chose. Vous voyez? C'est ce qui n'est pas bien. Vous avez dit que nous puissions parler sans tabou. Sans tabou. J'aime qu'on parle sans tabou. Évidemment, c'est ça. Moi, je préfère que l'obéissance soit d'abord privilégiée. Ok? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas une affaire de l'hérédité automatique. Ok? J'ai dit tout à l'heure, c'est héréditaire, mais cette hérédité n'est pas automatique. Il faut de l'obéissance dans ce que Dieu a dit. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qu'il va falloir faire. Mais pour ce qui me concerne à moi, Dieu m'a dit je mourrai à 120 ans. Donc, attendez que j'atteigne 119 ans. Après, vous allez me poser cette question. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup, révérend pasteur Jean-Baptiste. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure ce qui a été comme évolution tout au long de votre parcours de 0 jusqu'à 30. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place comme politique? Parce qu'à travers cette politique, je crois bien ceux qui sont derrière vous doivent nécessairement respecter afin que vous puissiez marcher sur le même chemin. Merci beaucoup. Au fait, ce que vous appelez politique, nous appelons message. Message. OK? Quel est le message que nous véhiculons et qui nous conduit au fait? Tout doit rôter autour de la parole de Dieu. OK? Cette parole qui a été initialement communiquée comme vision, c'est le socle. Ici, nous enseignons la messianité, c'est-à-dire la nature, la vie, la nature de Christ. Nous parlons de Jésus dans sa nature et nous parlons de Jésus, de cette nature de Christ au-dedans de chacun de nous. C'est ça notre fondement. Et à partir de là, il y a des répercussions. Nous avons la vie éternelle et, dans l'au-delà, la vie éternelle, mais ici, nous avons les centuples. C'est comme ça Dieu nous bénit parce que nous sommes dans le centuple. Vous voyez? Alors, mais déjà, si nous nous écartons de la parole de Dieu, il n'y a plus rien. Parce que notre politique s'appelle la parole de Dieu. Notre politique s'appelle les enseignements. Tout simplement. Et ces enseignements doivent être présentés en forme de doctrine. L'échec de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive toujours pas à établir la doctrine. Il y a beaucoup de prédications, mais il y a peu de doctrine. Parce que Dieu est un Dieu doctrinal. Ok? Lui-même, il n'est pas régi. Il ne s'enferme pas. Ce n'est pas un Dieu prisonnier. Il ne s'enferme pas dans une religion, mais il permet aux gens de s'organiser au travers, n'est-ce pas, des enseignements bien catalogués. Sinon, il est tellement grand, s'il ne nous encadre pas dans une parole précise qu'on appelle la révélation, nous serons hors jeu. Tout simplement. C'est un Dieu qui est tellement grand, lui-même, il est grand, mais nous les humains, nous évoluons dans les enseignements, dans la parole de Dieu, que nous appelons ici Logos, et ce Dieu, nous l'appelons le Dieu Logos. Et c'est ce qui fait notre force. Nous enseignons, nous établissons la politique, comme vous avez su le dire, de l'enseignement et de la formation. À part ça, nous n'avons rien.
l'enseignement et la formation, Ouais. les deux grands piliers qui fait, n'est-ce pas, la force de votre ministère. Tout à fait. Ok, merci. Docteur Jean-Baptiste Kembo, nous voulons savoir quel est le message que l'Église Arvignon prêche. Merci pour la question. Le Seigneur nous a donné une révélation précise. Hein, nous ne tapotons pas à gauche, à droite. Nous sommes très focus par rapport à une vision et à un message très clair que nous appelons ici la messianité. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons de Christ. Hein, dans la théologie, quand j'enseigne la christologie. Mais dans l'ecclésiologie, dans l'Église, je parle de la messianité. C'est-à-dire l'homme qui est au centre, c'est Jésus. Dans Jean chapitre 17, il se présente. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc pour avoir la vie, il faut connaître Dieu. Or Dieu est tellement vaste. Mais Jésus s'est fait homme, ok? Et il a emmené la nature vaste, la très vaste nature de Dieu, et il l'a emmené à la portée des hommes. Et nous avons appelé ça la messianité. C'est donc cette nature, cette grande bénédiction que le Seigneur Jésus a apportée à l'humanité. C'est cela que nous présentons à l'humanité. Nous présentons aux hommes. Et c'est cette messianité qui nous apporte la délivrance. C'est cette messianité qui nous apporte la transformation. Moi, je suis né avec mes origines de quelque part. Et ces origines ont un impact spirituel. Que personne ne vous trompe, nos origines ont des impacts spirituels. Mais dès lors que je découvre la messianité, je commence à me rendre compte qu'il y a une autre origine qui dépasse mes origines. Ce sont mes origines éternelles, qui n'ont maintenant rien à voir avec mes origines de la chair. Ok? Jean chapitre 12, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la chair ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Ainsi, la naissance humaine s'effrite. Maintenant, nous entrons dans cette nouvelle naissance qui est d'ailleurs plus ancienne que la première. Et c'est ça, cette grande révélation que l'on devrait comprendre. La nature divine est primordiale. La nature divine est éternelle. Ok? Mais nous sommes nés des humains et pourtant, Dieu a prévu que nous ne soyons pas que des humains. C'est la raison pour laquelle, Ephésiens chapitre 1, la Bible déclare, nous avons été élus avant la fondation du monde. Verset 14. Avant la fondation du monde. Nous avons été élus avant notre naissance. Nous avons été élus avant la naissance de nos parents. Nous avons été élus avant nos origines, des tribus. C'est comme ça, nous disons dans la messianité, que les tribalistes n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que vous êtes en train de vous accrocher sur quelque chose qui est accidentel. Ce qui est éternel, c'est notre identité divine. Ok? Et c'est cela qui nous rend forts. C'est ça le message que nous apportons à l'humanité. La véritable transformation, que l'être humain cesse de rester humain. Et qu'il commence à devenir divin. Et qu'il découvre cet acheminement et ce processus de, j'ai envie de dire, de la divinisation. Docteur Jean-Baptiste Kembo, s'il vous plaît, prenez votre mal en patience, Jean-Pierre Moyer. On va relancer. Le docteur venait de faire sortir quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu. Il a dit que les tribalistes n'hériteront pas. Bon, iront à l'enfer. Comment vous expliquez ça? Oui, mais tout simplement parce que, certes, je suis sorti d'une tribu. Vous êtes sorti d'une tribu. Mais je ne vais pas primer ça. Parce que quand tu as en toi l'Esprit de Dieu, tu dois vite te rendre compte que l'Esprit de Dieu n'est pas né dans cette tribu-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a en moi l'Esprit de Dieu, le Dieu créateur de toutes les tribus de la terre. Ok? Dans cette dimension divine, je n'ai pas de tribu. Alors si je m'accroche à ma tribu et dire que
c'est ma tribu qui est la meilleure, c'est ma tribu qui est la plus je ne sais quoi, ce qui est faux d'ailleurs, ok? Je suis en train d'insulter Dieu. Si ma tribu était la meilleure, alors Dieu n'allait créer qu'une seule tribu, la mienne. Mais pourquoi il a créé la vôtre? Pourquoi il a créé la sienne? Je vais corriger Dieu et dire que tu t'es trompé, tu as créé les Moussa, moi je suis Mbandi, c'est pas bien. Ou bien moi je suis Moussouaïli et lui il est je sais pas quoi, Ngombe, et tu as commis une erreur. Le tribaliste corrige Dieu. Et toute personne qui corrige Dieu sera corrigée par Dieu. Voilà, merci. On sent que chaque tribu, c'est un sous-ensemble dans un grand ensemble qui est vraiment la tribu de Dieu. La tribu de Dieu, tout simplement. Voilà, évidemment. Mais trop de Français aussi. Hein. L'émission est un peu bilingue. Voilà. Voilà. Pasteur Lelo Toyoki, Tozo vivre Nakatia Kishasa, Toyebi valeur ya Arvignon. Lokumu ya Arvignon et Kinana Sam. Secret nango ezalaka nini. Et puis tomoni bisika mususu ba ne leki ozo pesa batu ba diplôme to yebite. Arvignon e bota ba etelo Arvignon yango ezalaka nini. Balandinyo surtout azota la biso ba eba. Otangisaka ozana ba hôpitaux, ozana ba classe ndenge ba mangoma mususu ba fongola ba école, ba hôpitaux, ba centre de santé orphelinat ou quoi. C'est quoi en fait l'impact? Herbatangi, église Arvignon, 30 ans. Qu'est-ce qui marque vraiment réellement le coup il y a église, il y a église, il y a l'Isanga, il y a Arvignon. Merci beaucoup, Ndeko Jean-Pierre, pour motuna au PCBiso. 30 ans à l'église Arvignon et un parcours est vraiment complexe. Est très complexe. Et ce qui fait que na Arvignon, richesse na biso torokoloba sur le plan spirituel, les a d'abord message aux auteurs. Voilà sur le plan spirituel. Maintenant sur le plan social, richesse na biso Arvignon ezali le fait que to collaboraka na ba institution o efandi déjà. Arvignon e collaboraka makasi. Pe wana ezali force na biso. Otu kotanga awa ba orphelinat. Nalingi na mega ko comprendre peut faire comprendre mamuke tout ça na ba orphelinat belé na Kinshasa ba orphelin basé belé na Kinshasa mokolo oyo Arvignon ko fungola orphelinat ça veut dire to ke sur hôtel ba orphelin baza libanda te to se cantonner kaka na ba orphelin ba ko yepa na biso et bon ba baza libanda kasa biso to préféré to collaborer na ba oyo bazalaka déjà sur le terrain. Ok, tout ça na orphelinat ya Arvignon te, mais tout ça na ba orphelinat ya Kinshasa mobimba. N'y a que ça vous comprendre nuance wana. Wana ezali force na biso, ko pesa ezali force na biso. Total ka ba orphelin mingi. Wana ezali ministère nzamba pesi mosi na ngai, hein, madame ye pona ba orphelin en tout cas à sakanite. Au pesi au mambo te place azali. Mama Kembo ye pona ba orphelin ko meka kutu wana eza domaine na ye eza domaine na ye bokola la bolemra beaucoup mais ok bon na kota la ngaba orphelin kuna et c'est notre force boyebi prière à ba orphelin et l'équipe prière à ba bishop. C'est la religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache. Aller rendre visite aux orphelins parce que azana recours mon côté azana secours mon côté. Mokolmo oyo sumasi azotala bato oyo bazopesa ba mabonza. Hein? Azotala bato bazopesa mabonza, bato bazopesa ebele, bazana ngo ebele bazopesa. Yana mpaka moko boye, maman moko boye azalaki veuve. OK? Kaka ndambo ya azalaki nango nde apesi. Yeso lobi na ba nyoso ba pesi, yenda pesi ebele koleka. Calcul ya nzambe ezalaka très compliqué. C'est-à-dire mutu oyo azanga azalaka moninga ya nzambe. Exactement que apprécié belé, exactement que de par sa nature, azana moto oyo azana na puite na mokili. Yango na bato bazanga na bango bazanga ba appui na mokili. Boye ba ke appui na bino alinga kabino comme na Yesu Masia. Et bato wana soki osungi bango. En tout cas soka beleli kolo tala tata oyo
toyebani te mais okabelanga $5 okabelanga bouteille ya mai pambola ye ezalaka force akosakana te ezalaka force akosakana te. Papa Kembo lokola tokaka pe babengaka yo eza pe kombo lokumu ya Papa Kembo wana esalaka pe sai na motema na banzi ntango babengaka Papa Kembo. Bon nga moko nde na créé yango comme la Papa Kembo nga moko na créé yango naotaka nango Nigeria. Yango tolingi toyeba ba ofele yango tokosunga o tozokomona partout ba butasombi bluetooth na ye ati micro azo ati banzembo ya nzambe eza kobeta na kitunga ba ofele bazomona na te ou bien faut kokende place ba ofele bavandi kokende kosunga bango bien ba o bazo kobeta musique na balabala. Bon wana ezo dépendre na d'abord organisation ya mboka pe. Hein? Logiquement tokoza te na bato na balabala kosenga ici et là. OK? Bomonaka bango père. Mais to monaka bango bazali ebele et dépendaka na ndenge molimo na nzambe azotambusa. Elan ezali mais to préféraka makambo esalama na ordre. Hein? To préféraka makambo esalama na ordre na babisika oyo bazo louer bandako. Po bisika bafandi wana ya bandako na bango te. Ba louer ba $500 le mois, ba $1,000 le mois, ba kozango wapi. Kasi izane ba sali na nzambe na ba frère na ba sœur ba kokende ko rendre visite pe ko tika moi $10, moi $20 ndé ko permettre ba ba futaka bandako et puis bana wana ba kenda ka classe. Ozomona tant que pesa bango moi enveloppe ya $100 et futeli bana combien classe. To préféraka ba institution oyo eza déjà organisée. Mais et ko empêcher te soki molimo na nzambe pendant que dans un volant na moni mutu moko kaka sunga aveugle wana sko na yoka ka molimo na nzambe. OK? Et arrivaka au monde pe to sali pe ba paquet ba loso ba paquet ba nini tout ça là etc. Allez boke na balabala bo bandika ko kabola. Mais bokeba po tango ba yokuna ba moni bino bozo kabola ba ko ya et loulou et créer émeute et wana ezali bien te ozomona d'autres évitaka ba biloko wana nyoso tout il faut travailler na kacha ordre yango to ko senga na bandeko oyo bazalaka mingi na babalabala bayeba ke ezali pe na babisika na saluer musala oyo église catholique esalaka sur le plan social na saluer musala oyo église protestante esalaka sur le plan social. OK? Et qu'on empêchait que tu reconnaître et puis tu peux rendre visite na ba vieille femme na ba homme des vieillards. Aux hommes et ça évangile à Yesu Masia mais sanité de yango wana nature wana ya kosunga mais élément monsieur ezali important bato nyoso bazanga bazalaka na kati ya ba orphelinat te bazape na kati ya ba église na biso na kati ya ba église to na ba bilenge bele oyo bazana posa ba émerger pe yango na Avignon sur le plan social tozalaka na système na biso to créer caisse sociale pour la accompagner bato bazana ba projet azana na mbongo te mais azana mayele ozomona azana na mbongo te mais azana mo ambition na ye papa na posa na tekaka ta mapa ngana lingaka te bato bayaka kosenga na lingaka bato oyo bayaka ko pesa ba projet ko pesa ba idée on a ba jeune tout ça allez to créer net ce que en pleine formation hein professeur Nabiso Glodimbaya oyo ça au même moment régisseur Nabiso na émission oyo un garçon très intelligent azo pesa cours naé et puis nazo ba jeune église allez bolanda cours beaucoup m'appelle ba régisseur beaucoup m'appelle ba monteur lobby ba comme m'appelle salarié na chaîne moko boye voilà c'est notre fierté. C'est notre fierté. Donc, bato bazanga na kati ba orphelinate, na kati ba église na biso, il faut payer service social et fonctionner. Lelo nazomona ba maman na église ba yaka na ba situation ba condition moko ya pasi, OK? De caisse sociale lukela ke moi $100, moi $200, abanote ka moi mapa, abanosela moi mikate, allez lelo pe maman comme futa pe 10 000. Oh, mais ça plaisir. Et ça plaisir à Kosakanate.
nde bato na biso tolingaka ya teke bato afana kaka boye pareso ya kosakana te alali alamuki pastor apesaka mwa nini te bongo te mais oza na projet nini na mutu. Merci beaucoup, Pasteur Kembo. Alors, au Lobaki, comment c'est très très important. Parcours, il y a église, Arvignon, et ça vraiment complexe. Alors, on a quatre, il y a complexe, ou on a au vivre qu'à bonheur. Il y a eu aussi des moments où il y a qui difficile. De manière brève, est-ce que qui raconte les bisous juste qui est peine à pousser vraiment, bah moment difficile ni au kutana qui nango et le coup la combo na yo moko ezali Kembo, bah moment de gloire ezala bah moment de Kembo, ouais bah moment de Kembo ah to kokisi 30 ans de 0 jusqu'à 30 bah moment ya pas ezala ki wapi moment pe ya Kembo ezala ki wapi. Bon nango répondre on a deux volets. Motuna na on répondre on a deux volets. Volet ya ba pasi na rozwango plus na sens ya ba circonstance on a vivant. Il est bien que na leka ba moment ya passe oyo na lolango ba benga déception. Hein? Yate na libala na déception te. Mais des adi na ba relation ya batu. Mais mingi na senga na nzambe na bosana na ngape. Donc na volé wana na zapa na belema mingi ya kobetela bino masolo te. Amen. Parce que molimo na nzambe asunganga pena na bosana na ngai et puis motema na ngeza pena ndenge na sabina motema na ngeza pembe kitoko mais na ba événement nga na viva tant na zaki na Afrique de l'Ouest. Rappel nga na zamo na suka d'une famille de 6 na zamo na suka tant na zokola Mona suka dans une famille qui se respecte, ba simba kayete, ba beta kayete, ba finga kayete. Ponga na zana ba yaya nanga à l'époque bazaki ba pomba. Donc ce qu'on meki ko sagana nanga na bengelio ba yaya ba betio. Alors ngana zaki vraiment intouchable. Et je grandissais comme ça. J'ai cru que la vie serait toujours comme ça. Ok? La vie allait me présenter toujours des conditions de protection. Je serai toujours choyé, toujours protégé. Mais non. Je me suis retrouvé, par exemple, en Afrique de l'Ouest, na bamboka oyo, ozana yayate, ozana ndekote, mutako bundelo azate, mutako kote lope bitumba azate, mutupe ako fute lope, ako sombe lope lipa na tongo azate. Na se retrouver na tongo boyo mbongo azate, et l'ora koli azate. Mais, ouais, afandi pene na yo, yazo kata ba soso na ye, azolia, ozomona. Yo fandi 2 jours, 3 jours aux oliatés. Na ba passiona si vous pouvez voler nanga très bien nanga le belo moins important awa. Na ba moment ya passer on na leka en Afrique de l'Ouest. Ndé na lobara. Au moins na resomba tam sou paquet à biscuits. Na kata paquet on a 3 biscuits. C'est tout ce que moi j'ai comme argent et permettre à na somba paquet mon quoi biscuits. Je sais pas 25 francs ou 50 francs. Et il y a 3 biscuits à l'intérieur. 3 biscuits wana na bano benga ngo poso. Donc na kena sombi poso nanga. Poso ça dit en lingala ça veut dire semaine. Donc 3 biscuits wana za semaine nanga mobimba. Biscuits à lundi, mardi jeûne, biscuits à mercredi et puis faut na pourquoi po na lala. Jeudi jeûne forcé hein. Et puis vendredi na pourquoi na lié na melima ya robinet. Na ba Nigeria wana à l'époque na habité soki siko ba bokisa robinet bimisaka ba michopi mais na komelonga ndenge wana po na mbonga kosomba eau pure hein comme wana eau pure na Lagos ba benga ngo pure water na anglais na bango kuna pure water hein na ape na mbonga kosomba pure water te eau pure ya combien 25 francs j'en ai pas donc na poso na ngai na mai ya robinet OK et puis semaine eleki dimanche soki na na place au que no sambela na ke na kotika église morobo na sambeli esili na zongi mais na katsa difficulté wana nde élément important na ngana loba na katsa difficulté wana nde ba révélation makase bana ko bima. Alors tant que tout n'est pas moment difficile sur le plan circonstanciel c'était difficile mais sur le plan spirituel ezala ki boum ya ko sakanate
makambo nyonso nga nazoteya lelo awa nazwaki yango na kati ya baposo na nga wana babiskuit wana nde banopesa nga révélation. Pendant plus de 2 ans, j'ai vécu comme ça. Dans un pays étranger, j'étais tellement maigre. Hein? Mokola liboso ba benga na église mona ke côté à une grande église. Pasteur moko telinga na tei na suka azupe na courage ko a congolais. Azapa na Kinshasa siko. Abenga ba na suka kitu pe na pembene. Abi pasteur makambo yozote na mutu soka tali yo boye. Boza na rapporte. Oza tellement maigre. Oza tellement ya konda que makambo ozolo beza tellement minene. Ainsi tu dois comprendre que bah circonstances et causes à la difficile, mais Nzambe aza maître des temps et des circonstances. Voilà la réponse à la Europe ça yo na ba temps difficile. Mais na ba temps il y a Kembo. Il y a d'abord mon mariage. OK? Il y a d'abord mon mariage. Mariage nanga ezalaki moment moko toujours na kata ba circonstances wana nga na bala naza sous-logé. C'est bizarre cette histoire. Naza sous-logé, pas logement ya luxe. Ça dit dans ndako moko ya chambre et salon. Chambre et salon to dalaki 4 na to 5 na 4. So ngai na la na salon na etoko. Na place te ya kokende. Hein? La frère m'a dit parce que le quoi na place ya kokende te ya ko la na etoko na salon. Bango balala na chambre. Si vous avez libala, au fait, na uti na etoko. Na salon ya mère na ebi. Mais na ko pas pe ko beta ngoma solo. Na c'est na circonstance na mère a ebi que lelo est un mariage mais ya uti na etoko. Donc ceux qui libala sili na ko memaye wapi na ebi ke. Na ebite courage en besoin nga wapi na ebite na ependi meke ba makambwana na ebite sikoyo mariage de salami feti tozobina pour fete na kata église tozobina bat ba komo kene na bango pona Afrique de l'Ouest kuna so mtu ka lié akei mutasela kate mtu ka so ka lié akei sikoyo sale bani ko kauka pasteur apambola ki biso. Un homme merveilleux, le révérend docteur Ghislain Moutalé, il est présentement aux États-Unis, je le salue en passant avec maman et tous les enfants. Un homme de Dieu merveilleux. Apoussa ni pene nangaye. Wala ngana mosi nanga tozo bina. Kobina onezalaki makambebele la kati. Toko kumisa nzambe, mais na komitu na pe bon tango tolongwe awa. Na robi na mulai boye, na komema ye wapi. Ce qu'on est pas retour dans la Bible, homme de Dieu. On est en train de finir la séance. Après ici, vous allez où? La Bible, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, oh, c'est bizarre. Au même moment, le roi a peut plus ou moins. Il y a des détails, mais il y a quand même plus ou moins la conjoncture, la circonstance, il y a des Congolais à l'étranger. Parce que lui-même aussi, il est passé dans ces choses-là, dans des circonstances très difficiles. Allez, à qui a bengi diacre na yemoko boye? Papa Zensou. Aïbisi bien papa. Est-ce que vous avez logé pasteur na moi na été après fête? Papa Zensou, il n'y a pas de problème dans la chambre dans la vie des akuna baya na bon. Donc to longwe wana to kembala moko na chambre diacre. Ah, Zamba pambola diacre wana, pambola pasteur Gisley, ce que ça qui bon côté ça la compliqué. Tonga tozonga na salon ya Johnny. Et que ça l'a compliqué. Ndé to fandi wana pendant un temps. Après parrain na biso a récupéré biso to fana nanda kuna ya parrain. Ndé quelques ouvertures na pamboli mukeze salama. To ko futa bien na biso to ke na Lomé, na Togo, là où je suis resté quelques années encore dans l'exercice du ministère. Et c'était un moment très glorieux, Et à part ça, un autre moment glorieux, c'était ma rencontre avec papa et maman Olangi. Ça, je n'oublierai jamais.
c'était un moment très glorieux dans mon ministère. Okay? Moi, je me suis converti dans un groupe de prière et je suis allé dans l'église du Christ au Congo. La communauté où j'évoluais a été parrainée par Papa Kelani, qui est mon papa depuis ma conversion. Mais le groupe était dirigé par Papa Nsikenda, qui est mon papa. Et nous sommes restés là pendant plusieurs années. Mais ma rencontre avec le couple Olangui a bouleversé mon ministère. Moi, j'ai évolué au ministère du combat spirituel pendant plusieurs années, aux côtés de papa et de maman Olangui, au pied de papa et de maman Olangui. Et là, je vais préciser quelque chose que les gens ne connaissent pas. Dans mes révélations, eux, ils le savaient. Le Seigneur m'a attaché à la personne de papa et de maman Olangui, au ministère, à la vocation de papa et de maman Olangui. C'est la raison pour laquelle, au sein de leur structure appelée le ministère chrétien du combat spirituel ou bien la fondation Olangui Osho, je n'ai jamais eu de responsabilité, quand bien même j'étais choyé, aimé et très proche. Pourquoi je n'avais jamais de responsabilité? Parce que ce n'était pas ça ma vocation. Moi, ma vocation, c'était l'homme, Joseph Olangui, et la personne de maman Olangui. Ce qu'ils avaient, allait être déversé. J'ai reçu ma part, comme beaucoup d'autres aussi ont reçu leur part. Maintenant qu'ils sont partis, donc c'était tout à fait normal. Quand bien même j'avais décidé de rester quelques années pour soutenir leur œuvre, mais après leur absence, c'était vraiment l'absence spirituelle même, pour ce qui me concerne personnellement. Alors les gens n'ont jamais compris cela. Aujourd'hui, je profite de votre tribune pour en parler, parce que beaucoup de gens me posent des questions, mais pourquoi tu ne vas plus? Je n'ai jamais eu la vocation d'aller dans une structure. Vous comprenez? J'ai eu plutôt la vocation de m'attacher aux personnes. Et là, dans les Écritures, nous retrouvons beaucoup de traces des gens qui étaient plus attachés aux personnes qu'au ministère. C'est pourquoi Jésus lui-même n'a jamais créé une église, mais il avait des gens qui étaient attachés à la personne de Jésus. Vous voyez un peu? Donc c'était un moment glorieux pour moi, ma rencontre avec ce couple, ce merveilleux couple. Merci beaucoup, Dr Jean-Baptiste Kembo. Nous tendons presque vers la fin. Nous voulons savoir, 30 ans après, est-ce que l'église Arvignon est implantée dans l'intérieur du pays? Bon, nous avons d'abord voulu travailler dans la formation, 30 ans après, mais comme je venais de le dire, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, surtout lors de mon absence. 11 années d'absence, mais on ajoute à ces 11 années, plus ou moins 4 années encore de mes responsabilités en dehors de l'église Arvignon. Ce qui fait qu'on n'a pas pu vraiment évoluer comme il se devait. Mais après, lorsque je suis revenu ici à Kinshasa, en venant de l'Afrique de l'Ouest, je suis revenu à Kinshasa et nous avons installé l'église Arvignon au Carrefour des Jeunes, comment dirais-je, vers la fin 1999, on a fait la première promotion des écoliers. C'était juste lorsqu'on sortait du déconfinement. En 2000, nous avons effectivement commencé au Carrefour des Jeunes. Et qu'est-ce que je dis? En 2020, nous avons commencé effectivement les cultes au Carrefour des Jeunes. Et puis 2023, 3 années après, le Seigneur va nous bénir. Et nous sommes ici aujourd'hui chez nous-mêmes, à Kandakanda 27. Nous pouvons dire que, à cause de cela, nous avons plus préféré former, évoluer dans la formation que dans la mission. Parce que la mission viendra lorsque les gens seront bien formés. L'implantation à l'intérieur du pays, c'est vrai que nous avons des paroisses à l'intérieur du pays, mais ce n'était pas encore notre focus. Nous avons privilégié d'abord la formation et 3 années après,
nous pouvons maintenant commencer à évoluer à l'extérieur, c'est-à-dire précisément nous sommes à Matadi, ok, et nous sommes, comment dirais-je, à Boma, nous sommes à Kikwit, et dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, nous serons dans l'Équateur et dans d'autres pays. Docteur, est-ce que l'église Arvinio est appelée Namikanda na ngope ya gokoka o l'état sengaka pour na église fonctionner na Katiamboka? Tozali na personnalité juridique, to travaille na personnalité juridique, hein, on va bien la communément personnalité civile. Tozana mikanda na biso nyonso et puis nyonso yo to salaka. To kendaka toujours na l'état. Pona tozo mikanda, to sala, to lingaka te, to sala loko oyo ezana mikanda te. Même mbela ya ministre ya justice oyo akoki kofongola l'église il faut azala na diplôme ainsi de suite. Je crois bien que vous êtes bien outillé en ce sens-là avec votre titre de docteur en théologie. Et comment se porte votre école doctorale 4 ans après, je crois, après l'avoir lancé, êtes-vous fier de vous dire que les lots municipaux Batou, comment rotéa, à travers Mokil Mobimba, comme vous venez de le dire. Ah, bien sûr, après la formation, c'est la mission. Ok, merci beaucoup. Au fait, l'école biblique a commencé en Afrique de l'Ouest. Bien avant Toyako se réinstaller ici à Kinshasa. 1995, église et bandit. 1999, Nabimi Namboka, na Ken Afrique de l'Ouest. Ok? Na 2001, na bandi école biblique. Ti leloyo. Mais école biblique, on a bandi, il y a 2 phases. Comme en 2001, tozalaki na présentiel na Bénin na Nigeria etc. to bana ko louer te ko sala na kati ya ba église na ba salle ya ba église nde bisika to bana sala ba école na biso formation biblique ba tu bazoya ba pasteur bazoya ebele to former ba pasteur ebele na ebi nombre te ebele bazana ba église na Poto na Nigeria na Afrika wa na ebi nombre te sincèrement. Na pesa bino exemple lobi na butu na zotanga ba message ya post moko na salaki na Facebook na moni ndeko moko akomelinga na reconnaître yete mais papa en tout cas merci pour na ba formation no sopesa na école biblique na yo oh Nathalie comme bon moi na kanga ba comme no so zate parce que na ba promotion mususu ba ki 200 ba promotion mususu ba baza 100 et puis na mboka wana ngana kokota na kati ya salle na pesi cours et bibi na bimi na ke secrétaire azali azotanga ba komba bato ozomona. Alors na yebite bato combien ngana formé ben ba c'est belé à l'époque internet ezalaki te à l'époque TV tozaki na TV malonga te OK to le rappel na TV te na époque wana nzamba zo lokumu lelo to komi na TV na biso Arvignon TV OK. Alors tango to zongi awa na mboka nde to banda école en ligne to bengango l'école du devenir zaki bien avant mais to ko salango sur internet. Pourquoi sur internet? Parce que et banda qui na confinement ou ya Covid nde to moni batu bakangami to ko lancer école en ligne par WhatsApp par nini tilelo e fonctionnaka to bengango la théologie révélée wana za ba théologie pamba te. Ça dit, ma théologie que papa Kembo a théaka, au nulle part ailleurs. Même au continent internet, au luka révélation, et zalakate. Et zaka nakati ya biso wa théologie révélée. Botika na mikumisa ko bandeko. Et zaka awa. Thomas Paul a mikumisa mingi Thomas Paul a tuka bingai na zana excellence ya ba révélation. Na pet botika na mikumisa na zape na excellence ya ba révélation. Ça dit ba étudiant o ba yaka na école du devenir ba yoka ka makambo yo nanu ba yokate. Nanu ba yokate donc eza ngabo pe na mituna kana zo ango wapi. Donc molimo mo santu yemo ka pesaka eza sur internet. Donc ti le loso dans un poste à s'inscrire. J'espère que bandeko ya régie barocha numéro ya téléphone kaka na numéro ya téléphone wana nde bakokoma par WhatsApp
équipe nanga ezali bako enregistrer bango. Mais à part ça, juste après les 30 ans, tozo banda école en présentiel. Tozo banda on a ba site mibale. Eza na site ya Tchangu na Masina, potoza na paroisse na biso na ba paroisse kuna na Masina. Na saluer pasteur Gila Ilanga, alosala musala kitoko kuna na Miprofa, ezali Arvignon, et puis na saluer mon fils David Béa, yepe azali na Masina pe, mais yazana Masina sans fil. Pasteur Gila Ilanga ye azana côté à Petro Congo kuna. Eza musika Masina eza munene, eza mboka ya kosakana nango te. Bandeko na bazana mentalité ya bango na lingaka bango makasi mingi bandeko Masina na bandeko ya Kimbantseke Njili ngamo na Zanjilwa na fanda na Njili pendant plusieurs années. J'aime beaucoup Tchangu. Alors tozo banda session ya formation ya théologie révélée, plus précisément ya Christologie na Tchangu, juste après ma festivité, c'est-à-dire fin avril. Et au même moment tozo sa na Tchangu tozo salape awa na Arvignon Central, Kandakana numéro 27. Nyonso na bakozwango na site internet www.papakembo.com. Okay, merci beaucoup pour vraiment chuter. Je pense que Bisso, journaliste, nous aimons les médias. Nous consommons les médias au quotidien. Alors pour moi, c'est un plaisir d'abord de voir que vous avez une chaîne de télévision. Alors ma question est celle de savoir, pour vous, que représentent les médias? Parce que vous êtes en ligne, nous vous voyons ici précisément avec une chaîne de télévision qui répond aussi aux normes. C'est un vecteur pour diffuser ou faire passer la parole de Dieu, ou vous avez voulu en avoir tout simplement parce que aujourd'hui il y a des églises qui ont effectivement des chaînes. Merci beaucoup pour la question. Avoir une chaîne de télévision ici en RDC, ce n'est pas un plaisir. Tout simplement parce que ça coûte cher. Donc si on fait une chaîne juste pour le plaisir de faire, ben, ce n'est pas possible. Parce que cet argent, on aurait pu l'utiliser pour acheter des briques, pour acheter autre chose, ou pour aider les gens. Mais on le fait parce que c'est une grande vision que nous sommes en train de mettre sur pied, parce que les médias constituent une force indéniable, une force particulière. Je ne sais pas si je peux comparer les médias à quelle autre force. Et Jésus lui-même aimait les médias. C'était un homme des médias et sa chaîne s'appelait la mer. C'est comme ça que Jésus aimait plus prêcher au bord de la mer. Comme ça, mon pépéwana est balé et son même mongongo nae na musika. Les autres jours comme technologie wana ndeto pesi yango moi forme ba caméra ya banini mais Yesu yemo ka bandaka. Moi je pense que ceux qui Yesu azalaki awa lelo na moi na biso ngaza na Jésus TV nae. Hein? Ngaza na Christos messianique na ye TV etc. Alors le kola a pesi biso pe ngolu tozala na yango tozala na yango mais mboka lokola Kinshasa plus de 15 millions d'habitants. Vous avez une chaîne TNT, hein? Plus de 15 millions d'habitants. Ça veut dire que vous allez responsable, il y a perdition, il y a 15 millions de personnes. Vous avez responsable, il y a relèvement, il y a 15 millions de personnes. Vous allez responsabilité, il y a kosakana na yangote. Phrase kaka moko ko sauver batu. Phrase kaka moko ko bebisa batu. Yangwana nazako senga na bandeko nyoso baleka na ba TV, bo leka pona ba connerie te. Po mutu mususu akoza la monyo na TV ozo sala ba connerie, akomi pe con. Parce que yama azako milo ba oh, mutu opena na niveau na yazo sala bloka boye. Oyonga na sala te pourquoi? Yanga biso toujours ça la média pour tomema une nouveauté de vie. Une nature nouvelle, que les gens sachent que le christianisme n'a pas profité. Ce qui est bazomona ke bato ebele bako sali la christianisme na blague et après na bato bazo sali la christianisme na bosolo na sérieux nyonso.
Merci beaucoup, pasteur Jean-Baptiste Kembo. Nous avons affirmé que création et la chaîne de télévision Arvignon TV, ils ont tout simplement pour former, informer et puis comme ça, il y a plus de 15 millions de quoi évoquer au bazar na kati ya capitale congolaise Kinshasa. Papa Kembo, émission comme na suka. Question ni noza ki kozela to tuna yo mento tuni yo yangote. Ah, ebele na Jimboka. Hein? Ah oui, Ndeni biso to na mboka ba Régie ça adressé biso yo tuninga makambo mboka te. Merci beaucoup. Alors makambo yango pe nakaki mate ya kitoko oyo lekaki na église Arvignon ozoko pambola ba FRDC ozoko pambola ba konza mboka po na kimia na kati mboka oko bakisa nini par rapport na oyo ba rataki mate ya wana toujours lelo na kati émission oyo. Bon, moi je dirais ceci. Na message na biso messianité eza na aspect nationaliste. Hein? Biso toza bato oyo tolingaka patrie koleka nyonso. Bolimbisa ngai, bimo boyebisa ngai sans tabou. Alors bolimbisa ngai na loba makambo esali makambo mboka. Eko choqué. Mais moto oyo alingaka papa na ye, to mama na ye, plus que mboka, a sa dignité. Ya revivre. Okoki ko linga papa na yote, pe mama na yote, ko leka Congo. Bolimbisanga na lobango bongo. Je suis en train de dire ceci. Soki papa na yo asali mbeba oyo ko bebisa mboka, alongwe pe papa na yo. Mboka eza 80 millions, 100 millions, 100 combien de millions d'habitants. Bongo mutu moko ka po osa papa na ngai osala ba connerie et boma batu. Yesu ebisi ba konner l'hôpital là, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça dit bolingo na oyo yana ba bolingo il faut leka paternité. Paternité, to maternité ça dit bolingo extrémité. Bolingo na biso extrême eza d'abord kolinga nzambe, bolingo na biso elandi eza kolinga mboka. Nalingi na loba boye, bolimbisanga lisusu. Pardon bena bolimbisanga. Nalingi susu na loba boye. Loba. Okoki te kolinga chef ya parti politique na yo koleka mboka. Okoki te kolinga ndeko na yo bobotama village moko juste parce que bobotama village moko koleka mboka. Okoki te kolinga village na yo plus que mboka. Voilà ça enseignement na pesa ka. Hein? Biso doza ba patriote. C'est-à-dire bon, humainement parlant, une partie na botama na Équateur, hein, naza originaire une partie Équateur, une partie Bandundu. Une partie. Wana humainement parlant, divinement parlant, na botama na Lola. Et puis patriotiquement parlant, na botama na RDC. 2 345 000 combien soso? 410 km carrés à Kobakisa wana. Il faut pas qu'on l'ongolango. Ah! C'est-à-dire, village nanga, superficie nanga, c'est combien? 2 345 410 km carrés. C'est ce que moi j'enseigne aux gens. C'est ça mon village. Donc, je suis Swahili, je suis Moulouba, je suis Moukongo, je suis Mungala, je suis Moutetela, je suis Congolais. Je suis Mouyaka, je suis... Voilà. Bref, je suis Congolais. Sur le plan national, je suis Congolais. Sur le plan spirituel, je suis enfant de Dieu. Mais ce qui il faut alors, partant de cela, Bamakamuno se découlé. Nakoki te ko boma mboka pour un intérêt nanga moko personnel. Nanga lo baboy.
Peut-être na kosuka na po ezama ba grave, on a terre ba très grave, na bisa ki bino awa. C'est trop philosophique. Mais ça très grave makambo na lobaka, surtout pendant Mbamboka. J'espère qu'un jour le Seigneur m'aidera parce que j'enseigne sur le leadership glorieux. Il y a certains leaders, même politiques, qui suivent mes cours. Dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, comme le nôtre, un pays béni, 100 millions d'habitants, Mutusoki a détourné Mbongo. Dans un pays de 100 millions d'habitants, ça veut dire Haïbi. Haïbi, combien de personnes? Haïbi, 100 millions de personnes. Donc, qu'est-ce qu'il y a l'État et appartenant à combien de personnes? 100 millions de personnes. Donc, si on a Haïbi 100 dollars dans qu'est-ce qu'il y a l'État, ça veut dire que dans Haïbi 100 dollars, il y a 100 millions de personnes. Et tu as plus de 100 millions. Tu as 100 millions. Donc, logiquement, dans la logique, il y a la Bible. Il faut citoyen moko aérobetanga fouet. Donc, il faut mettre 100 millions de Fimbu. Bref, c'est un peu pour dire que détournement, c'est comme ça, moi je salue beaucoup notre ministre de la Justice, Bitumbanaye est noble, et nous sommes à ses côtés dans nos prières, ok? Est noble Bitumbanaye. Moutousso qui a détourné Mbongo et à l'État, peu importe le montant. Azali sous dignité, il y a assumer ma responsabilité dans Mboka ou Yaïbi parce que bomi Mboka. Na ma comme sous na ko lo ba mena suka na no wana po na ba no santi bilonge banda ko mata to suka wana. Merci beaucoup Dr Jean-Baptiste Kembo. Bandeko to zuken to komidia na suka ya émission na biso. To lobeli 30 ans d'existence il y a église Arvignon, P 30 ans il y a vie pastorale, il y a visionnaire, il y a Arvignon, na kombo il y a Dr Jean-Baptiste Kembo. Tout ça qui n'est tout l'église, bah moment moko malamu mais le kola azali baleine to éléphant to ko silisa makamnyo so na mokolo moko te. Libakwa pesa biso to poser ma question sur 30 ans, il y a onde to tunu etikali ako pesa biso sur occasion ya ko yambaye pour na ko lobela makambu ya collège biblique na école de devenir de komi wapi et puis enseignement et puis date d'inscription et ko banda camp pour na formation zali koya Némission on a zaki ngamoroté, voilà, on avait commencé en français, on doit terminer en français. C'est une co-présentation et à ma droite nous avons monsieur Séverin, il est journaliste indépendant, et à ma gauche nous avons Jean-Pierre Moyi, il est journaliste de Molière Télévision. Nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous le docteur Jean-Baptiste Kembo, visionnaire de l'église Arvignon. Merci docteur de nous avoir accordé cette opportunité. Merci à vous également. Et merci. Et nous osons croire qu'aux jours à venir, vous nous accordez encore l'occasion de vous rencontrer pour parler de ce qu'on n'a pas parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est par là que prend fin cette émission. Merci à Glody Mbaya qui était derrière la caméra et la régie finale de cette émission. Merci également à M. Melchisedek qui était aussi aux côtés de la sonorisation. Merci à Mme Jenny qui aussi a participé dans cette émission. En tout cas, quant à nous, nous vous disons au revoir et à la prochaine.